C'est la même chose. Donc voilà. Non. Ne le prenez pas mal, les amis. Gomez, salut mon frère. Donc, si on est 100 personnes, on commence à débattre sur la thématique de la candidature de l'ancien footballeur camerounais Samuel Eto'o qui est en retraite de nationalité espagnole. Voilà, nous devons débattre là-dessus parce que, c'est mon devoir en tant que citoyen camerounais, en tant qu'un jeune, parce que Samuel Eto'o, c'est mon âge. Donc, je ne me vois pas en train d'avoir peur de dire ce que je pense à son sujet. Donc voilà, si je ne parle pas, ce n'est pas mes enfants qui viendront parler, ou ce n'est pas mes grands-parents. Voilà, ça c'est un devoir du citoyen. Moi, je suis citoyen camerounais. J'ai encore le passeport, je n'ai jamais opté pour une autre nationalité. Et ce n'est pas le choix qui a manqué. Mes enfants sont français. Mon premier fils a 12 ans, je pourrais être français. Je suis résident espagnol, ça fait plus de 20 ans. Donc, il y en a même qui sont arrivés il y a 5 ans, ils sont européens. Donc, c'est... Voilà, quand vous avez une vision pour votre pays, si vous estimez que vous aimez votre pays, vous n'avez pas à changer votre nationalité pour devenir quelqu'un d'important dans le monde. Non. Et si vous voulez que les choses changent dans votre pays, vous dites que vous combattez. Vous êtes pour la justice pour tous. Le débat de la double nationalité, c'est un débat qui touche des millions, je veux dire des milliers et des millions de Camerounais qui sont en Occident, qui ont acquis une nationalité étrangère, que ce soit américaine, que ce soit européenne. Mais ce fameux Samuel Eto'o, cet individu, voilà, je vais l'appeler comme ça, sans lui manquer de respect, franchement, c'est un mec il a eu la chance dans le football. Vous savez, le football, c'est aussi la chance. Il était pas mal, c'était un bon joueur. Il a eu une belle carrière. Et moi, j'en félicite et je respecte. Je respecte sa carrière de footballeur professionnel. Il a émergé. Il a fait rêver des jeunes. Il a été bon pour les clubs où il a évolué. Il a été bon pour le Cameroun. Mais le Cameroun, ce que les gens oublient, c'est le Cameroun qui a fait de Samuel Eto'o qu'il soit le footballeur, le grand footballeur que vous avez connu. C'est le Cameroun qui a fait que Roger Mila soit le footballeur que vous avez connu. C'est le Cameroun qui a fait en sorte que Oman Biik, Patrice Mbomba devient le footballeur que vous avez connu. Je vous prends un exemple. Avant la Coupe du Monde, bon, Eto'o était en Coupe du Monde 98. Qui d'entre vous avait entendu parler de Samuel Eto'o? S'il n'était pas convoqué avec le Cameroun pour la Coupe d'Afrique 2000 au Nigeria, c'était au Nigeria et au Ghana. S'il n'avait pas été dans la liste des 22 ou les 23, quel Camerounais, quel club même européen devait avoir l'œil sur lui? Parce qu'il était déjà dans un club professionnel, il était dans le même club professionnel, il était remplaçant à l'Espagnol de Barcelone avant de venir à la CAN 2000. Remplaçant. Donc l'entraîneur qui était là, il n'était même pas bon. Mais grâce au Cameroun, grâce à l'équipe nationale du Cameroun, il a eu sa chance. On l'a fait jouer. Il a brillé. Il a marqué. Il a fait des choses. On a tous applaudi. Vous avez oublié ça? Donc quand vous dites que Eto'o a apporté pour le Cameroun, je vais vous dire non.
C'est le Cameroun qui a apporté pour Samuel Eto'o. C'est le Cameroun qui a apporté pour Roger Mila. Parce que quand ces joueurs là, les Choupo-Moting là, Choupo-Moting, moi je ne connaissais pas Choupo-Moting, pourtant il joue à Hambourg. Si Choupo-Moting n'était pas venu à l'équipe nationale du Cameroun, pourtant il a commencé avec les jeunes de la sélection allemande, les Matip. On ne les voyait pas. Ils étaient qui? Hein? Le Cameroun, c'est un tremplin. Quand ils ne sont pas bons à l'étranger, ils viennent au Cameroun, on les fait confiance, on les aligne. Un coup de chance, ils brillent. C'est comme ça que les grands clubs européens sont derrière. Donc ne négligez pas le Cameroun. Parce que quand vous parlez de Samuel Eto'o, vous dites que non, il a fait pour le Cameroun. Et je vais vous dire, je prends la vidéo de Bernard Choutan. Quelqu'un que j'ai du respect pour lui, qui a été un bon footballeur. Je veux dire, bon, un grand footballeur à son niveau. Je prends l'exemple sur Valsero, qui est un combattant de liberté. Il veut une liberté pour tous. Il aime tellement le Cameroun, comme il dit dans ses directs. Mais c'est des gars qui ont fauché. Parce que quand ils apportent leur soutien à Samuel Eto'o, pour moi je suis un peu choqué. Parce que je me dis, Valsero il a un concert à Paris là. Il a un spectacle au Zénith. Samuel Eto'o c'est quelqu'un qui a, bon je peux dire, c'est un influenceur, il ne faut pas se cacher. Il a ça, c'est un influenceur. Est-ce que Samuel Eto'o peut prendre, étant comme il dit qu'il aime le Cameroun, peut faire un post sur sa page Facebook, Instagram, pour faire une vidéo, allégeance à Valsero qui doit prester au Zénith, qui est son frère, son compatriote, entre guillemets. Est-ce qu'il peut le faire? Est-ce qu'il peut le faire? Je ne pense pas. Parce que pour lui, c'est un égocentrique. C'est un gars il n'a aucun combat. Lui, il suit le mouvement du vent. Pour lui, quand les ponts du régime à Yaoundé sont avec lui, les autres Camerounais là en bas sont insignifiants. Ils peuvent crever. Ils peuvent crever. Et moi, je suis un citoyen camerounais qui veut que tous les Camerounais on soit au même pied d'égalité. Une loi pour tous les Camerounais. Pas le champagne pour les autres et l'eau de pluie pour certains. Non. Donc, je reviens sur la candidature de Samuel Eto'o. C'est une candidature, Samuel Eto'o est irrécevable. Parce que lui, il sait qu'il y a un problème au Cameroun depuis des décennies qui touche la diaspora camerounaise. Il y a des gens en diaspora qui sont européens, qui sont américains. Ils ne peuvent même pas s'acheter un terrain au Cameroun. Parce qu'ils ont la nationalité, ils ont une nationalité étrangère. Pourquoi depuis ce temps-là, Eto'o ne s'est pas levé? Il ne s'est pas levé pour dire que non, il a les entrées à la présidence. Il peut voir son ami, le secrétaire général, c'est pas le ministre, c'est quoi. Il dit que non, moi aussi je suis victime de ça. Hein? Comment ça se fait que cette histoire de double nationalité, vous ne pouvez pas débattre et abolir, éradiquer cette loi parce que ça me touche moi-même et ça vous touche aussi peut-être. Et ça touche des milliers et des millions de Camerounais en diaspora. Pourquoi on ne peut pas faire disparaître cette loi? Non, lui, c'est un gars, c'est un égocentrique. Quand ça l'arrange, non, il s'en fout du reste. Et vous, aujourd'hui, vous voulez, lui-même, il se présente en tant que... Il veut être président de la FECAFOOT, Fédération Camerounaise de Football. Et nous, Camerounais, jeunes Camerounais, éveillés, nous devons dire que non, on acclame Samuel Eto'o, oui. On doit soutenir Samuel Eto'o parce que c'est quelqu'un qui a joué au football. C'est quelqu'un qui peut apporter un plus pour le football camerounais. Je vous dis d'abord les grands dirigeants du football
dans ce monde, ils n'ont jamais tapé sur un ballon. Je dis les meilleurs, même les meilleurs entraîneurs du monde, ils n'ont jamais été des grands joueurs. Ils n'ont jamais été des ballons d'or. Ils sont des meilleurs. Arrivons au cas de Zidane, peut-être Guardiola. C'est des gens qui ont joué même à mon niveau, du niveau amateur. On ne peut pas venir nous donner quelqu'un qui n'est pas compétent, quelqu'un qui est illégitime. On nous fait manger ce pain. On n'est pas des bêtes. Des Camerounais comme moi, là, on n'est pas bêtes. Et on n'a pas peur de dire la vérité. Je ne peux pas soutenir la candidature de Samuel Eto'o pour la présidence de la FECAFOOT. Un, déjà, il n'est pas camerounais. Au Cameroun, la double nationalité n'est pas valable. Voilà. Et de deux, il n'est pas compétent. Voilà. Parce que pour diriger une institution comme la Fédération camerounaise de football, il faut être formé. Il faut être formé d'abord. Voilà. On ne se lève pas parce qu'on a joué au ballon, on devient un grand dirigeant. Il va se faire entourer des requins, il ne va pas les maîtriser et ils vont détruire ce football. Donc nous, Camerounais éveillés, nous, cette jeunesse éveillée là, nous, cette jeunesse qui n'attendons rien de personne d'autre, nous, on dit la candidature de Samuel Eto'o est irrécevable. Il n'est ni compétent ni camerounais. Voilà. Je ne parle pas avec rancœur ni avec oublier ce qu'il y a eu dans le passé, lui et moi. Moi, je parle là maintenant en tant que citoyen camerounais. Voilà. Je ne parle pas, je m'en fous, que ce soit Eto'o, que ce soit Rigobert Song, que ce soit Bell. Ils sont irrécevables. Que ce soit Mboma. Tant que cette loi existe, donc ils doivent se lever, batailler, comme des Camerounais lambda qui marchent tous les jours dans les grandes villes européennes et américaines pour demander en sorte que le gouvernement camerounais, que l'État du Cameroun essaie de revoir cette loi. Parce que cette loi, ça touche des milliers et des millions de Camerounais. Il y en a qui sont là aujourd'hui en Europe, qui veulent investir au Cameroun. Ils sont coincés parce qu'ils sont espagnols, parce qu'ils sont américains, parce qu'ils sont canadiens. Mais Eto'o, c'est qui? Eto'o, c'est le Cameroun. Mais soyez un peu éveillés, les amis. Eto'o, c'est le Cameroun. Après Eto'o, il y a une vie. Avant Eto'o, il y a une vie. Donc, mettons-nous, ayons des convictions. Quand tu as une conviction, tu ne changes pas, tu ne vacilles pas. Tu ne vacilles pas. Tu regardes tout droit devant toi. Même si les gens sont 1000, des millions pour t'attaquer, tu ne gères pas ça. Quand je vois des grands faits comme des Tchoutans, les Valsereaux, venir demain, aujourd'hui, tourner la langue, moi, j'ai honte. Moi, j'ai honte. Parce que je me dis, c'est des gens quand même qui disent que non, ils veulent que les choses changent au pays. Mais vous voulez que les choses changent, ça doit changer d'un côté. Donc vous avez des protégés. Moi, je vous dis, franchement, revenez à la raison. Valsereau, Tchoutan et tous ces gens-là qui sont dans un combat du changement, revenez à la raison. Eto'o ne mérite pas le poste de président de la FECAFOOT au Cameroun. Il ne mérite pas. Voilà. Il y a des Camerounais au pays qui sont compétents, qu'on les donne, qu'on les vote, et ils vont diriger ce football. Ce n'est pas parce qu'on a joué au ballon qu'on devient dirigeant demain. Florentino Pérez, qui est le président du Real Madrid, le plus grand club au monde, en titre, en argent. Le club qui fait des ballons d'or. Il n'a jamais tapé un ballon, mais il est le dirigeant du Real Madrid, ça fait plus de 20 ans. Cultivez-vous les mecs, sortez un peu de la matrice. Arrêtez de supporter des gens parce qu'ils ont un compte bancaire gagné ou bien parce qu'ils ont joué au ballon. Réveillez-vous. C'est quoi cette jeunesse-là? Vous êtes dans l'enfumage, on vient, on vous endort, on vous raconte des conneries. Et vous suivez seulement comme le mouvement du vent. Voup, 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 voup. Mais comment on va changer ce pays? Si on est toujours en train de suivre des gens corrompus, des gens qui sont là à détruire notre jeunesse, mais attendez, comment on va changer? Comment on va changer? Vous voulez que ça change et vous soutenez et tout? Mais c'est du faux, les amis. La loi, c'est la loi. On ne peut pas la bafouer.
L'humiliation qu'il a eu là, l'échec qu'il a eu là, il faut qu'il rentre maintenant, il retourne dans sa coquille. Il doit comprendre maintenant que non. Quand nous on se bat là, ce n'est pas pour nous, c'est aussi pour lui. Voilà, c'est ça. C'est le message là que je passe. Je n'ai aucune rancœur contre lui. Ah donc, je n'ai rien à foutre. Lui, c'est qui? C'est lui qui me donne à manger. Ou bien quand il va devenir président d'Africa Food, j'irai là-bas pour pleurnicher que non, donne-moi le macabo, donne-moi le plantain, ou bien donne-moi le maïs. Ou nourrir ma mère qui est au pays. Non, ma vie va continuer. Je vais toujours me battre comme je me bats depuis plus de 20 ans. Rien ne va changer. Moi, je veux que ça soit une loi pour tous les Camerounais. Que ça ne soit pas une loi qui protège Samuel Eto'o, qui protège Mila, qui protège les Robinson. Voilà, quand vous avez des convictions, quand vous n'avez peur de rien, quand vous n'attendez rien. Parce que quand je vois des gens retourner la veste, ça me fait réfléchir. Ça me fait croire que mais ils sont tous les jours, ils disent que Kamto président. Et demain, si M. Franck Biya se présente aux élections présidentielles, moi je vais dire que je soutiens Franck Biya. Et je viendrai voir le Camerounais qui viendra m'insulter. Je te donnerai rendez-vous quelque part pour qu'on s'arrange entre hommes. Parce que j'ai l'impression que vous êtes un peu zinzin. Ah ouais. J'ai l'impression que certains Camerounais sont zinzin. On se lève tous les jours, là on parle. Et tout s'est déjà levé un jour. Il s'est déjà levé un jour. Maintenant, quand ça tombe sur lui, quand le piège se renferme sur lui, quand les gens viennent, non, Eto'o a été président. Eto'o machin, qu'est-ce qu'on en a à foutre? Qu'est-ce qu'on en a à foutre d'Eto'o président? Il est illégitime. La Fédération espagnole de football, ils ont des élections peut-être dans 1 an ou dans 2 ans. Il est espagnol, il peut se présenter. Moi, je ne peux pas me présenter. Donc, Eto'o peut se présenter au Cameroun. Il se présente en Espagne. Propre. Moi, je suis résident espagnol, je suis camerounais. Je ne peux pas me présenter en Espagne. Il y a un problème. Vous n'avez pas compris quoi? Vous n'avez pas compris quoi, les amis? Qu'est-ce que vous n'arrivez pas à comprendre? Sortons le fanatisme. Sortons, je sais que ça fait mal. Surtout quand les gens sont fans du football, de la personne. Ils sont dans le déni total. Les yeux sont fermés, carrément fermés. Eto'o ne mérite pas. Il est illégitime. Voilà. S'il veut se représenter, il attend. Il bataille pour que cette loi disparaisse. Et là, il vient avec son passeport canadien, espagnol, américain. Il se présente. Voilà. C'est tout. Même les Belges, Joseph Antoine, qui sont présentés, on ne sait pas quand là. Ils sont présentés dans le passé. C'est du faux. C'est du faux. Nous là, nous cette génération aujourd'hui là, quand Belle se présentait là, j'étais encore un gamin peut-être. J'avais même pas droit à la parole. Peut-être. Mais aujourd'hui, moi je peux m'exprimer librement. Je suis un homme, un chef de famille. Donc si quelque chose ne va pas dans mon pays, je me lève, je parle. Ah ouais, dites ce que vous voulez. Oh, tu vas lire quand tu vas venir au Cameroun. C'est la foutre. Le jour où j'irai au Cameroun, je vais voir comment vous allez me faire lire. Si ce que je parle si c'est un crime, ce que je suis en train de dire. Ou c'est moi qui ai créé cette loi. Non. Donc Samuel Eto'o ne peut pas. Samuel Eto'o, c'est un fausseur d'abord. Vous avez un président quelqu'un qui veut être président de la Fédération camerounaise de football. Un monsieur comme Samuel Eto'o. Il a une copine ivoirienne qui s'est fait rapatrier en France. Il fait venir la fille au Cameroun. Il fait établir un acte de naissance camerounais. Il fait établir un passeport camerounais. Ça, c'est du faux. Il obtient un visa à l'ambassade du Cameroun, à l'ambassade d'Espagne au Cameroun, à Yaoundé. C'est quelqu'un qui a l'amour pour le pays. Je parle, allez lui dire de me porter plainte. Sinon, c'est lui qui ira en prison. Parce que les preuves sont là. Vous avez vu quelqu'un qui a l'amour du pays, quelqu'un qui a l'amour pour le Cameroun, quelqu'un qui veut se présenter, qui veut diriger une institution comme l'Africa Foot. Parce que diriger l'Africa Foot, c'est comme si tu dirigeais le Cameroun.
Parce que c'est le monde du football, c'est le cœur du football. Quelqu'un qui se permet de frapper sur des journalistes en conférence de presse. Quelqu'un qui se permet d'envoyer des journalistes en prison. Quelqu'un qui se permet d'interdire à certains Camerounais de ne plus mettre les pieds au Cameroun. Quelqu'un qui se permet d'enfermer les jeunes femmes, des relations qu'il a eues avec des femmes. Il attrape la femme, il met en prison, en garde à vue. Quelle arrogance. Imaginez ce mec président, mais c'est que vous êtes foutu. Il va vous mettre, vous allez vous coucher, il va pisser sur vous. Il va même faire caca sur vous. Imaginez. Quelqu'un qui n'est pas humble. Pour diriger les hommes, pour être un dirigeant, il faut être humble. C'est comme ça. Sinon Macron ne serait pas président. Sinon même M. Biya ne serait pas président. C'est comme ça. Vous l'avez entendu un jour? Hein? Vous l'avez entendu un jour? Donc Samuel Eto'o n'a pas la capacité de diriger les hommes. Il n'a aucune faculté. C'est un gars malade. Donc s'il a ce truc-là, ça va lui monter dans la tête. Il va vous écraser, vous là. Vous qui êtes derrière lui, là, en train de soutenir. Quand il voit les choutans là, il va vous écraser. Donc quelqu'un comme ça ne peut pas diriger les hommes dans un pays. On est en démocratie, des amis. On est au 21e siècle. N'acceptons pas Eto'o président. Eto'o, on doit le boycotter. C'est comme ça. Ah ouais. Pour nous diriger, il faut des gens humbles. Il faut des gens humbles pour nous diriger dans notre pays. Au monde entier. Ah ouais, si tu es un président malade, tu ne peux pas diriger. Tu ne peux pas diriger. Tu vas tuer des gens, tu vas écraser des gens. Voilà. Tu vas écraser des gens. Donc il commence d'abord à être humble. Être un rassembleur. C'est ça un dirigeant. Un dirigeant n'est pas celui qui vient avec le billet, il veut écraser les Camerounais, montrer qu'il est puissant. Un dirigeant n'est pas celui qui va se filmer avec tous les chefs d'État africains. Ça, c'est un message qu'il vous envoie. Non. S'il est dans le showbiz, s'il reste dans son showbiz, c'est comme ça. Pour nous diriger, il faut être quelqu'un de humble et un rassembleur. Pas quelqu'un qui est rancunier. Voilà. Samuel Eto'o devient président. Les gens comme nous, on est morts. Comme vous, vous êtes morts. Il va vous écraser. Voilà. Donc, on n'a pas besoin d'un homme comme ça pour être à la tête d'une institution comme la FECAFOOT. Il faut boycotter ce gars. Même les femmes doivent se lever pour dire que Eto'o ne peut pas être président. Eto'o a humilié les femmes en Mondovision, on a vu. Eto'o a fait enfermer Nathalie Nkwa, on a vu. Rien que ça, il est disqualifié. Voilà. Eto'o a fait établir à une Ivoirienne qui a été rapatriée en Côte d'Ivoire, elle est venue au Cameroun. Il a fait établir un acte de naissance et un passeport camerounais qui est faux. Il a fait obtenir un visa à la fille à l'ambassade du Cameroun, à l'ambassade d'Espagne, au Cameroun, à Yaoundé. Si vous tentez, nous on va dans les archives. On sort ça, c'est lui qui est là en prison. Dans un pays normal, Samuel Eto'o serait en prison aujourd'hui au Cameroun. Combien de Camerounais ont les difficultés pour avoir un acte de naissance? Combien de Camerounais ont les difficultés pour avoir un passeport? Mais lui se permet de faire établir un passeport à une Ivoirienne. Depuis quand une Ivoirienne peut être camerounaise? Dans quel monde? Dans quel monde, les amis? C'est ça que vous voulez nous donner? Je vois les valseros sortir, machin truc, je vois des choutans sortir, mais vous savez, vous êtes dans quel monde là? Vous voulez que les choses changent? C'est avec ça? Vous soutenez quoi là? Qu'est-ce que vous soutenez, les amis? Ne venez pas dire après que non, qu'on parle parce qu'il est jaloux. Je ne suis pas jaloux de lui. Jamais. Moi, quand je dors là, quand je vais couper mon direct, je vais fumer mon cigare, je vais boire mon vin. Voilà. Je vais passer à autre chose. Mais moi, je suis là pour établir la vérité. La justice pour tous les Camerounais. Il n'y a pas de super Camerounais. Moi, aujourd'hui, pour voir ma mère, je suis obligé de payer les billets d'avion pour qu'elle vienne me retrouver à Dubaï. Vous trouvez ça normal? À cause de qui? Parce que je me suis levé, j'ai dénoncé un connard comme ça, comme Eto'o. Vous trouvez ça normal? Je ne suis pas Camerounais, je suis plus Camerounais que lui parce que j'ai encore ma nationalité camerounaise. Lui, il est espagnol. Vous trouvez ça normal? Valsero s'est levé un jour, il a dit que non, va le Kunda, qui est dans le même combat que moi. Hein? Je vais faire une vidéo pour au moins soutenir Koun. C'est même les quoi ça?
C'est même les quoi ça, que nous-mêmes on se retrouve avec des gens comme ça. C'est les quoi ça? C'est des hommes ça? C'est des hommes ça? Il a une fois fait une vidéo sur moi pour me soutenir. Hein? Pour dire que non, l'injustice que j'ai eue, grâce à Samuel Eto'o, il a fait une vidéo, il me connaît même. Ça, les gens m'envoient les trucs qu'il faut aller à son concert. Vous êtes souvent malade dans votre tête là. Envoyez ça à Eto'o, qu'Eto'o est à son concert au Zénith. Dites à Eto'o de venir à son concert. Vous êtes malade ou quoi? Hein? C'est quoi ces gens vraiment? Je n'ai jamais compris. Mais où sont les convictions? Où sont vos tripes là? Où est ça? Hein? C'est quoi ces gens? Hein? Après, vous allez traiter des gens de sardinards, d'infiltrés, de vendus. Hein? Hein? C'est même quoi ces gens-là? Hein? Vous vous levez, vous prononcez. Attends, quand vous ne maîtrisez pas des choses, fermez-la. Concentrez-vous sur votre combat. Il ne faut pas vaciller. Parce que c'est là où vous perdez la confiance des gens. Quand on ne maîtrise pas un sujet, c'est pour ça que moi, je ne vacille pas, moi. Je ne suis pas partout. Quand vous avez un site, vous vous concentrez dessus. Tout ce qui vient d'à côté, là, vous ne regardez pas. Hein? Les gens se lèvent le matin, ils nous imposent un truc, ils veulent nous imposer un truc. Demain, quand on va dire que Franck Biya va être président, vous allez dire que non. Quelqu'un va venir soutenir Franck Biya, vous allez dire que, oh, lui là, c'est un trait. Donc, vous pensez que Eto'o est mieux que Franck Biya. Eto'o n'est pas mieux que Franck Biya. Vous avez entendu un jour que Franck Biya a froissé un Camerounais? Vous avez entendu un jour que Franck Biya a tapé sur un journaliste? Mais Eto'o, c'est la pire des choses que nous pouvons avoir comme président. Que ce soit même dans les interquartiers. C'est la pire des personnes qui peuvent être dirigeants. Hein? On est dans quel monde là? On est dans quel monde? C'est pour les billets de banque. Même si tu gagnes tes 1000 euros, 1200 euros, 1300 euros, concentre-toi là-dessus. Tu fais ta vie avec et tu deviens un homme digne. Tu ne vacilles pas. Non, 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 non. C'est comme ça, un homme, c'est ça. Un homme, c'est pas aujourd'hui tu es comme ça, demain tu es comme ça. Ce n'est pas ça. Donc pour moi, la candidature de Samuel Eto'o, c'est irrécevable. Irrécevable. Allez dire, insultez-moi, faites ce que je dis. La loi, c'est la loi. Il faut la respecter. Voilà. Cette loi, ce n'est pas une loi qui a été créée par Thierry Bissot. Non, c'est la loi. Donc on la respecte. Si Eto'o voulait que ça change, il allait se lever parce qu'il allait se lever bien avant d'annoncer sa candidature. Donc il devait faire quoi? Il devait combattre cette loi. Il devait pousser en sorte que cette loi change avant de venir poser sa candidature de président de l'Africafoot, parce qu'il y a des milliers de Camerounais, des millions de Camerounais. Vous avez pensé à eux qui pour aller au Cameroun, ils doivent payer un visa à 150 euros ou à 200 $. Il y a des millions de Camerounais qui sont en Europe pour investir au Cameroun. C'est impossible pour acheter un terrain, pour faire un truc administratif, c'est impossible. Vous avez pensé à eux? Pourquoi aujourd'hui, quand c'est Samuel Eto'o, vous voulez nous pousser à dire que oui, il est bon pour ça? Non, il est illégitime. Il est illégitime. Que Samuel Eto'o nous retrouve dans ce combat, nous on se bat ensemble pour que cette loi change. Et demain, il présente sa candidature, moi je veux soutenir. Je veux soutenir le mec. S'il est compétent, je vais soutenir le mec. S'il n'est pas compétent, je ne vais pas soutenir. Et de deux, c'est un mec qui est incompétent. Parce que pour gérer des hommes, il faut être humble. C'est un gars qui est pétri de haine et de rancœur. Voilà. Et une personne comme ça ne peut pas diriger les hommes. C'est impossible dans une république. Sinon, M. Biya, c'est qu'il a gazé tous les Camerounais. Avec tout ce qu'on dit sur lui. Sinon, Macron a gazé tous les Français. Quand on dit qu'on est leader, qu'on est président de la République, on devient le président de tout le monde, de tous les citoyens.
Donc Eto'o, l'Africa Foot, ce n'est pas un club échandiste. Ce n'est pas une équipe de football, une équipe d'amis. L'Africa Foot, c'est une institution, c'est pour les Camerounais. Voilà, tu ne mérites pas. Tu ne mérites pas. Tu ne mérites pas ça. Qu'on ne te trompe pas. Tu ne mérites pas. Moi, je mérite même l'Africa Foot que toi. Tu ne mérites pas. Qu'on ne te trompe pas. Si tu deviens président de l'Africa Foot, franchement, je ne sais pas ce que je vais dire. Tu ne mérites pas. Laissons que tu as joué au football. Laissons que tu as gagné les titres. C'est bien. Tu as été meilleur. On applaudit. On respecte. Mais pour diriger les hommes, tu as à apprendre. Il faut aller te former. C'est comme ça. Parce que diriger une fédération de football, ce n'est pas diriger un groupe d'amis. Ça ne deviendra pas comme tes clans d'amis, comme une histoire de tes clans, que ce sont tes amis qui ont les entrées. Ceux qui t'ont critiqué hier n'ont pas droit. Et c'est comme ça que tu vas t'y prendre. Et je te connais. Même tout ce que les gens, les Tchoutang, les Valsereaux viennent là, ils te soutiennent là. Si c'était l'inverse, tu l'aurais jamais fait. Je te connais comme ma paume de main. Nous avons vécu ensemble. Je connais ton état d'esprit. Je connais ta détermination. Tu ne peux pas me tromper. Tu peux tromper les autres. Pas moi. Donc ton petit malin là, pas moi. Donc moi je pleure. J'ai même honte pour ceux qui t'apportent de soutien. Parce que c'est des gens qui, à la base, ils ne te connaissent pas. Tu es un monstre froid. Tu ne mérites pas ça. Pour diriger des hommes, il faut être humble. Il faut être rassembleur. Il faut savoir pardonner. Et toi, tu n'es pas à ce niveau. Tu as encore à apprendre. De un, tu es illégitime. Ce que tu dois faire, ce qu'il doit faire, c'est que de rejoindre les gens dans ce combat, les Camerounais de la diaspora qui bataillent depuis des décennies pour que cette loi change. Il se met avec eux. Voilà. Et demain, si ça change, voilà, il est légitime. Voilà, il peut venir se présenter. Voilà ça. Voilà le truc. On ne peut pas continuer. Nous, la jeunesse camerounaise, nous, cette génération nouvelle, la nouvelle génération, nous ne pouvons plus voir les gens comme ça, des gens qui passent autant à détruire notre jeunesse, et nous on ferme les yeux. Vous pouvez tout dire de moi, franchement, I don't care, franchement. Je m'en tape rarement. Parce que ça, c'est un domaine, je n'ai insulté personne, je n'ai méprisé personne, je n'ai dénigré personne. Moi, je suis sur le chemin de la vérité. Cette loi n'a pas été créée par moi. Donc voilà. Donc la loi, elle est là, il faut la respecter. Que ça soit, je vous ai dit que ça soit Choupo-Moting, que ça soit Mboma, que ça soit Roger Milla, que ça soit Mbel. Personne d'entre eux ne mérite de siège de président de l'Africa Foot. Voilà. Personne. Voilà. Quand on donne ça à un citoyen camerounais, compétent, et on avance. C'est comme ça. On ne peut pas continuer dans le foot dans notre pays. C'est qu'on ne sortira jamais. On ne sortira jamais de ce truc. On ne peut pas continuer dans ce faux. Si on combat les gens, on ne doit pas choisir nos cibles. Voilà. Si c'était un Mboma qui s'était présenté, j'aurais fait pareil. Parce qu'ils sont illégitimes. Si c'était Milla, pareil, Belle, pareil. Oman Big, pareil. Parce que tous ils ont des nationalités étrangères. Voilà. Et ils ne sont jamais levés pour dire que non, on a un problème dans notre pays. La double nationalité. Jamais. Jamais. Et tout maintenant, quand il veut, quand ça l'arrange maintenant, il devient rassembleur. Non, Eto. Tu as menti. Va faire le tour de l'Afrique, le tour du monde. Assois-toi avec tous les présidents du monde. Tu ne vas pas passer. Si tu passes, ça veut dire que tu es fake. Voilà. Si tu passes, tu deviens président demain de l'Africa Foot.
c'est du faux et ça va te rattraper toute ta vie. Et je sais que tu ne vas rien foutre là-bas parce que de un, tu n'es pas compétent. Voilà, tu vas t'entourer des renards et des loups. Ils vont te manger et toi et le reste. Tu es incompétent. Voilà, va te former et bats-toi pour que cette loi change. Et après, tu reviens. C'est comme ça. Donc, ceux qui soutiennent Samuel Eto'o, voilà le message que j'avais envie de vous passer. Ça, c'est un message qu'il faut bien écouter. Le sensationnel n'aide pas. Quand on est dans un combat de liberté et de vérité, le sensationnel fait que Samuel Eto'o doit être président. Je vous dis jamais. Jamais je préfère manger les pamis. Je préfère crever. Jamais. Parce que je me suis levé sans que personne ne me dise que lève-toi. Pour dire que non. Donc, notre pays doit changer. Notre pays, le trafic d'influence, tout ça, ça doit changer. Un Cameroun pour tous les Camerounais. Je me suis levé. Et je suis en train de payer le prix que ça me donne. Le prix à payer là. Et seul. Je vous ai dit pour voir ma mère aujourd'hui, je suis obligé de faire venir ma mère. Pour que ma mère se retrouve avec ses petits-enfants. Juste parce que je me suis levé pour dénoncer quelqu'un. Donc j'ai écopé la synthèse d'un criminel. D'un criminel. Même celui qui a tué. On écoute pour moi. Mais moi, on m'a dit que tu vas rester là-bas. Si tu viens dans notre pays, ce n'est même plus mon pays. Selon eux. Pourtant, j'ai encore ma nationalité camerounaise. Tu dois rester là-bas. Si tu viens ici, on va te torturer. On va te jeter en prison toute ta vie. Selon eux. Et moi, j'ai accepté cette position. Je me suis dit que je ne vais plus au Cameroun. Parce qu'il ne faut pas jouer avec le feu. Voilà. Ce n'est pas par peur. Parce que j'ai une famille. J'ai des gens qui comptent sur moi. Voilà, je ne suis pas un fou. Mais j'ai accepté ça. Aujourd'hui, les gens qui se sont permis de me mettre cette interdiction, ils sont dans une posture où ils n'ont même pas droit. Et moi, je vais venir comme un maboule, comme un suceur. Eh non, Samuel Eto'o a droit. Samuel Eto'o doit être le meilleur président de la FECAFOOT parce que c'est quelqu'un qui a joué au football pour le Cameroun. Mais dis donc, je vois tout le temps parler comme ça. Je dis, oh là là, putain, il y a un problème. J'ai vu la vidéo, j'étais choqué. Il y a un problème, mec. Pourquoi tu parles comme ça, mec? C'est pas parce qu'on a joué au football, que vous avez joué au football, que vous devez diriger. Le président du Paris Saint-Germain, le Qatari, là, il n'a jamais joué au ballon. Le président de Manchester, l'Américain, là, il n'a jamais joué au ballon. Le président de Chelsea, le milliardaire russe, il n'a jamais joué au ballon. Mais ils ont fait des champions. Ils ont dirigé des grands clubs. Ils continuent à diriger. Le président du Real Madrid, Laporte, n'a jamais joué au ballon. Mais c'est quoi ces gens-là? Si vous jouez au ballon, formez-vous, vous devenez éducateur, ou bien agent de joueur, ou bien je sais pas quoi, entraîneur, ou bien masseur. Mettez-vous là-bas. Vous venez diriger, vous ne savez même pas lire et écrire. Vous venez diriger les gens. Ah, c'est pas possible. Des analphabètes comme vous. Vous venez diriger quel pays? Vous avez vu Zidane venir dire qu'il va être président de la Fédération française de football? Non. Il se bat pour être même entraîneur. C'est même quoi ce pays que les gens qui n'ont pas de niveau, on veut les imposer à une république. Et on n'a aucun niveau pour diriger. Aucun niveau, aucun. Zéro. Ça, c'est encore pour nous enfoncer. Pour nous enfoncer, quel niveau? Dites-moi qu'Eto'o va être entraîneur parce qu'il a eu ses diplômes. Je peux comprendre. Je peux comprendre. Mais vous me dites qu'il veut diriger, mon frère. Vous savez ce que... Diriger la FECAFOOT,
Vous savez les milliards de francs qui rentrent dans ce truc? Mais le gars va se faire entuber. Ou il va être complice d'un gigantesque vol. Il va rien maîtriser. Il ne sait ni lire ni écrire. Comment il va diriger? C'est pas possible. Comment il va diriger, les amis? Donc les Camerounais qui sont allés à l'école, que les parents ont payé les études, qui sont là au Cameroun, vous ne les avez pas vus. Vous ne les avez pas vus. C'est pas plus sensationnel, c'est ça qui tue les Camerounais. C'est ça mon problème. Ça tue les Camerounais, ça les rend zinzin. Et tout ne sait ni lire ni écrire. Il ne peut pas nous diriger. Son niveau, c'était le CM2 ou bien la 6e à Mongo Joseph. Comment il va diriger une institution comme la Fédération Camerounaise de Football où rentrent des milliards et des milliards, des milliards, des milliards tous les mois? Mais dites-moi. N'oubliez pas qu'il a été conseiller de celui qui est là. N'oubliez pas qu'il a été conseiller d'Ahmad Ahmad. Vous avez vu ce que ça a donné. Maintenant, s'il devient dirigeant, on est foutu. On est foutu. On est foutu, les amis. Notre pays ne doit pas être la risée du monde. On ne doit pas se moquer de nous tous les jours. On ne peut pas se moquer de nous tous les jours. Chacun doit rester dans son domaine. Il a joué au ballon, il était bon joueur. On applaudit. On applaudit, il a été bon joueur. Il a fait comme ses collègues footballeurs, comme les Thierry Henry. Voilà. C'est tout. Qu'est-ce qu'il veut? Parce que le Cameroun, c'est devenu une église éveillée. Que les portes ne se ferment pas. Chacun entre, il sort. Chacun entre, il sort. Chacun entre, il sort. Et les Camerounais sont là. Ils boivent seulement. Ils boivent, ils dorment. Ils font des enfants à gauche, à droite. Non. Nous là, nous cette jeunesse éveillée, je me répète, cette jeunesse éveillée, nous on n'accepte pas ça. Plus jamais dans notre pays. Nous on va parler, si vous voulez faire des magouilles, le faux, même dans 20 ans ça va se retourner contre vous. Même dans 20 ans ça va se retourner contre vous. Je vous le jure. C'est comme ça. On ne peut plus accepter ça. Samuel Eto'o ne peut pas diriger la Fédération Camerounaise de Football. Je vous ai parlé au moins de 4 critères. Voilà. Ce n'est ajustable à personne. Personne ne peut me dire. Personne ne peut me contredire dans ce que je suis en train de dire. Personne. Le sensationnel là, allez loin avec ça. Quand tu vois Valsero venir faire le direct là-bas, il fait machin truc. Tu vois tout le temps faire les vidéos. C'est du sensationnel ça. Peut-être ils ont besoin de likes pour qu'on aille à les concerts. Je comprends. Mais à un moment donné, on préfère se sacrifier, perdre même l'argent. Mais avoir ses convictions, c'est ça un homme. C'est comme ça. Moi, même si on me dépose 1 milliard, on me dit que non. J'ai fait des vidéos, tu soutiens et tout. Je vais dire non. Ça c'est trahir mon âme. C'est me trahir. Ça veut dire que ça veut dire que le combat que je suis rentré, que je suis en train de faire depuis des années, vous savez que c'est dans l'eau, c'est comme qu'on marche, on a acheté ma conscience. Et non, même si je mange des pamis, mon frère, je vais continuer à manger des pamis, je continue toujours à dénoncer, à dire que non, il ne peut pas. Il ne peut pas. Samuel Eto'o ne peut pas. Il ne peut pas. Zéro. Il est nul. Il ne peut pas. Il a été bon joueur de football. Voilà. On applaudit et on respecte. Maintenant, pour diriger les hommes, impossible. Ce n'est pas son dada. Ce n'est pas son dada, les amis. Ce n'est pas son dada. Il a dit qu'il allait se former aux États-Unis. On n'a jamais vu ça. Si au moins il nous avait ramené un diplôme d'une université, qu'il allait se faire former. J'allais au moins dire que oui, quand même, il a quand même fait 2 ou 3 ans de formation. Mais il vadouille comme le mauvais esprit depuis là. Il est parti à Harvard depuis là.
Il est partout, il était à Madagascar, il était à Côte d'Ivoire, il était au Tchad. Donc c'est ça le Harvard là. C'est ça? Hein? C'est ça qu'on vous donne. Réveillez-vous. C'est pas possible, réveillez-vous. C'est quoi cette jeunesse là? Tu penses que El Diouf là, il parle au Sénégal là? Il vient dire qu'il va être président de la Fédération sénégalaise de football comme ça. Et les Sénégalais instruits là, qui sont intelligents, sages, laisse Diouf, non, ils vont donner une claque. Dégage avec ça. Tu es qui là? C'est pas pareil, tu as joué au ballon. Le football, c'est le hasard. Dans la vie, quand on met les enfants au monde, on ne dit pas qu'ils devenaient footballeurs, on ne dit aller à l'école. Le football, c'est comme ça, c'est la tombola. Donc on ne peut pas, parce qu'on a joué au football, on devient quelqu'un qui va diriger une nation. Comme ça, sans se former. Même le Weah, pour être président du Libéria, il allait aux États-Unis. Il s'est formé des années et des années. Il est venu une fois, il a échoué, il est reparti, il s'est reformé. C'est pour ça qu'on l'a nommé, on l'a voté pour qu'il soit président. Les Libériens n'ont pas pris quelqu'un d'incompétent parce que c'était Georges Weah. Non, c'est ce que nous, les Camerounais, on doit mettre en place. Arrêtez d'idolâtrer l'être humain. Même vos parents, vous ne les aimez pas comme vous aimez Eto'o. Vous ne respectez même pas vos parents à la maison. Vous venez vous mettre les genoux par terre pour Eto'o. Comment vous allez évoluer dans vos vies? Vous prenez même de la malédiction. Même vos parents, vous ne les aimez pas comme ça. Vous ne dites même jamais à vos parents que on vous aime. Vous ne faites même rien pour eux. Mais pour Eto'o, vous venez faire des directs. Vous mettez des cœurs. Vous l'aimez. Donnez d'abord l'amour à vos parents. C'est quoi ça? Qu'est-ce que Internet a fait même aux Camerounais? Qu'est-ce que Internet? Valorisons le mérite. C'est important. Pour une république, pour l'évolution, pour le développement d'un pays. Vous pensez que la France est beau aujourd'hui parce qu'ils ont pris les incompétents pour les mettre là-bas à la tête du pays? Quand vous arrivez à Paris, c'est beau. Oh, c'est beau Paris. Vous arrivez à New York, c'est beau. Vous arrivez à Dubaï, c'est beau. Parce qu'on a pris des gens compétents. C'est pas pareil, tu as servi le pays. Il y a des tirailleurs là, sénégalais, qui ont servi la France. Ils mangent les pamis. Ils mangent les pamis. Ils dorment dans les chambres de 12 mètres carrés. Mais ils ont servi la France. Ils ont protégé la France pendant la guerre. Les anciens combattants. Parce que comme ils ont servi la France, on va venir les mettre là-bas. Parce que la récompense, vous avez servi la France. Non, jamais. C'est pas comme ça, les amis. C'est pas comme ça. Le sensationnel, là, sortez ça. Le fanatisme pète, là. Dégagez ça dans vos esprits. Vous allez voir comment vous-même, vous allez évoluer à l'intérieur de vous. Et vous allez apprendre, vous allez former les gens à côté de vous. C'est comme ça qu'on arrive. C'est comme ça qu'on arrive. Et toi, trop fait pour le Cameroun. Le Cameroun est toujours en chantier. N'importe quoi. Qu'est-ce qu'il a fait pour le Cameroun? Donnez-moi une seule lutte. Un seul combat de Samuel Eto'o. Donnez-moi un seul combat qu'il a tenu comme ça. Dit que non. Donnez-moi. Vous avez me dire qu'il a mis la chaux. Il a mis la peinture dans un pavillon à la Quintini. La Quintini existe. Nous sommes nés là-bas. Lui-même, il est né là-bas peut-être. Nos parents sont nés là-bas. Arrêtez un peu ça. Hein? Arrêtez, apprenez à accepter la vérité. Oh, il a fait le pavillon de la Quintini. Moi-même, je peux faire le même pavillon si je les entrais au Cameroun comme lui. Je ne veux même pas sortir un centime de mes poches. Moi-même, je peux faire le même pavillon qu'il a fait là. Aller construire des briques là et voilà. Je ne sors même pas un centime. 0 centime. Je vis en Occident, je sais comment ça se passe. Arrêtez d'être dans le sommeil, la jeunesse camerounaise. Arrêtez ça. Il n'a rien fait pour le Cameroun. Le Cameroun qui a fait pour lui.
Rien fait. Il était un grand remplaçant espagnol de Barcelone. Un remplaçant. Vous savez, même beaucoup de Camerounais ne savent même pas qu'il était un espagnol de Barcelone. En 2000, avant la CAN. Remplaçant, il était dans les gradins. Moi, je suis en Espagne. Dans les gradins. On l'a convoqué avec l'équipe nationale du Cameroun pour l'amener à la CAN. Il n'était même pas, dans le mérite. Il n'a même pas participé au match des éliminatoires de la CAN. Il n'était même pas titulaire. Mais on l'a amené, il a eu sa chance. Et il est revenu en Espagne. Dorian m'a dit qu'il a prêté à Mallorca. Si ce n'était pas le Cameroun, il allait continuer remplaçant. C'est parce qu'il a brillé à la CAN avec le Cameroun. Donc la vitrine, c'est quoi? C'est le Cameroun. Donc arrêtez tous les jours de venir. Aucun des footballeurs camerounais n'a fait pour le Cameroun. Je dis aucun. Même les Patrick Mboma là, qui les connaissaient. Si Mboma n'était pas là en Coupe du Monde 98 avec le Cameroun, pourtant il joue avec la France, avec les jeunes. Qui connaissait Mboma? Qui connaissait Mboma? Choupo-Motinga, qui connaissait? Il était en bout là-bas, il jouait. Qui connaissait? Donc c'est le Cameroun qui est le faiseur de ces joueurs binationaux là. C'est pas eux. C'est pas eux. La preuve, là où ils sont, ici, ils ne jouent pas. Ils ne jouent pas. Ici, ils ne jouent pas. Mais quand ils viennent au Cameroun, ils jouent. Voilà. C'est ça la vérité. Donc, ce que je veux dire, c'est que respectons le Cameroun et respectons la loi camerounaise. Ne ramenez pas que non, il a servi le Cameroun, il mérite, non, on mérite faire le faux pour qu'il soit président. Je dis non. Faisons non le faux pour tout le monde. Et voilà. Et le pays va en ruine. Voilà. Destruction totale. On n'en parle plus. Voilà, on ne se lève plus pour dire que non, il faut que ça change, il faut machin. Faisons ça. Fermons les yeux. Fermons les yeux. Les Richard Bona sont américains, non? Mais ils ont des problèmes. Ils sont américains, ils ont des problèmes. Pourquoi? Et on n'a jamais dit que bon, Richard Bona aussi, c'est quelqu'un qui porte le drapeau du Cameroun à l'international. C'est son collègue, artiste, parce que les footballeurs, c'est des artistes aussi. Je vais faire un post sur ma page Instagram parce que je suis un influenceur. Samuel Eto'o, je vais faire un post pour dire que non, le Cameroun doit reconnaître Richard Bona comme un enfant du Cameroun. Parce que Richard Bona fait du makossa et du soul makossa. C'est-à-dire que les Américains dansent, les Japonais dansent, les Chinois dansent, les Européens dansent, les Africains dansent. Il ne peut pas le faire. Non. Il ne peut pas. Parce qu'il n'y a que lui qui doit aller à Etoudi. Il n'y a que lui qui doit être avec le secrétaire général à la présidence. Il n'y a que lui qui doit arriver au Cameroun. Il se fait escorter par le BI. Il n'y a que lui. Donc il n'y a que l'image de tout. Nous sommes 30 millions. Il n'y a que lui. Il n'y a que lui. Il n'apporte son soutien à personne. Aucun Camerounais qui est en détresse. Les enfants sont morts là-bas au nord-ouest. Il ne parle pas. Il reste silencieux. Il ne parle pas. On tire sur les gens à la plage en Côte d'Ivoire, à Grand Bassam là. Il fait des posts. Un Américain meurt parce qu'il faisait du basket, Kobe Bryant. Il fait des posts. Machin truc. Les oiseaux meurent au Brésil là-bas parce qu'ils sont à la forêt, il y a l'incendie. Il fait des posts. Il dit peace from Brazil, machin truc, il fait des posts. Donc, c'est ça être patriote. C'est ça aimer son pays. C'est ça aimer son pays. C'est pas possible. C'est ça aimer son pays, les amis. Parlons peu, parlons vrai, c'est ça aimer son pays. Je ne pense pas que ce gars-là aime son pays. Ce gars, il est égocentrique. Tout pour lui, rien pour les autres. Donc, les artistes comme les Richard Bona, ils ne sont rien devant ses yeux.
Parce que c'est des gars qui peuvent lui faire de l'ombre. Parce qu'un artiste ne meurt jamais. Un musicien ne meurt jamais. Bona, même à 75 ans, il va toujours briller. Même s'il meurt demain, il va toujours briller. Mais Eto'o ne veut pas. S'il n'y a que lui au Cameroun, il ne peut jamais apporter son soutien à quelqu'un comme ça. Jamais. Et vous voulez que nous, Camerounais, éveillés, les Camerounais qui se sont battus pour arriver là où ils sont, sans l'aide de quelqu'un, on vient, on ferme les yeux, on mange ce pain. On dit que non, Samuel Eto'o doit être président. Parce que c'est un gars qui a fait gagner la CAN. Il a fait gagner quelle CAN? Le football, c'est un sport collectif. Il a gagné quelle CAN? Il jouait seul. En 2000, là, il jouait seul. Il n'était même pas le meilleur. En 2002, il était seul. Aux Jeux Olympiques, il était seul. Arrêtez ça. Le football, ce n'est pas le tennis. Même le tennis, tu as des entraîneurs qui t'accompagnent. Tu as même ta famille qui t'accompagne. Tu ne gagnes même pas seul. Nadal qui a gagné, c'est 12 Roland Garros, ça, ou c'est combien, c'est 13 ça. Vous pensez qu'il a gagné ça seul? On ne gagne rien seul dans la vie, les amis. Donc arrêtez ça. Arrêtez ça. Arrêtez ça. Eto'o ne mérite pas. Eto'o ne peut pas diriger les hommes comme nous. Il ne peut pas diriger les hommes comme nous. Impossible. Si Eto'o devient président demain de Africa Foot, mon arrêt de moi encore, il faut encore que je prolonge encore ça. Donc, je dois encore faire même 15 ans depuis mettre les pieds au Cameroun. Si Eto'o devient président de la République demain, je dois même dire que le Cameroun, c'est totalement fini pour moi. Et vous trouvez ça normal? Quelqu'un comme ça doit nous diriger. Quelqu'un qui est pétri de haine. Quelqu'un qui a une rancœur indéfinie. Vous trouvez que quelqu'un comme ça doit nous diriger? Non. Pour diriger une nation, pour diriger une institution comme la Fédération camerounaise de football, il faut être humble. C'est pas parce que tu as joué au ballon que tu deviens un grand entraîneur. Mourinho n'a jamais tapé sur un ballon. Pochettino, qui est entraîneur du PSG là, il a joué quel niveau? C'était un joueur moyen. Même Guardiola, c'était des joueurs moyens. Mais ils sont des grands entraîneurs. Je vous ai même pris les dirigeants. Noël Le Graët, le président de la Fédération française de football. Je ne sais pas si j'ai bien prononcé son nom. Il n'a jamais joué au ballon au haut niveau. Arsène Wenger n'a jamais joué au ballon au haut niveau. Mais ils ont été des grands entraîneurs. Florentino Pérez, le président du Real Madrid, le Qatari du PSG. Il a joué au ballon. Au Qatar, on joue au ballon. Il n'a jamais joué au ballon. Mais il dirige. Parce que c'est des gens à la base qui se sont formés pour diriger. Ils se sont formés pour diriger. Donc vous voulez nous imposer un gars qui n'a aucune formation, qui va venir diriger la Fédération camerounaise de football à Tinga, que tous les mois il y a 1 milliard, minimum 1 milliard de CFA ou 2 milliards, 3 milliards qui passent dans les caisses. Mais c'est pour détruire notre football. Ça deviendra un club échangiste, une association, une réunion de famille, un club d'amis, dont les Camerounais compétents même ne pourront même pas avoir accès. Voilà ce que je suis en train de vous passer. C'est ça que je vous passe comme message. Vous allez voir des petits mangeurs de parmis qui vont venir dire « T'es rageux », comme j'ai vu un commentaire là. « T'es rageux, ta gueule ». Voilà. Ils n'argumentent même pas. Et voilà. Les gens, peut-être au bar, en train de boire sa bière, il est déjà bourré. Il n'a même pas écouté. Depuis le début, même s'il est là au début, il ne m'a même pas écouté. Mais il est déjà, parce qu'il a entendu que j'ai prononcé le nom de son roi. Il est déjà dans les nerfs. Il sort les organes, comme on dit chez nous au Cameroun.
Mon cher ami, je ne peux pas être un rageux. Impossible. Un rageux n'a pas ce que j'ai. Parce qu'un rageux, c'est quelqu'un qui est maudit. Et moi, je ne suis pas maudit. Je suis un homme heureux. Et j'ai tout ce que mon cœur désire. Donc, la rage ne viendra pas. Donc, voilà. Donc, même te bloquer, je ne veux pas te bloquer parce que je ne veux même pas prononcer ton nom. Tu peux sortir tout ce que tu as dans tes tripes. Tu dois rester là. Et tu m'écoutes. Donc, si tu as d'autres choses à dire, tu vas faire ton direct. Tu t'exprimes aussi comme moi et librement. Personne ne viendra t'insulter. Tu es sur le chemin de la vérité. Même si tu racontes des conneries, on n'insulte pas. On pétille le juif noir, ça va? On n'insulte pas les amis. Vous savez, quand vous arrivez à un niveau dans la vie, les insultes des gens, ça se transmet en bonheur et en bénédiction. Donc voilà. Donc quand vous voyez quelqu'un comme ça venir dans un direct, insulter un homme comme moi, il m'apporte du bonheur et il m'apporte, c'est des bénédictions qu'il m'apporte. Parce que dans ce que je dis, je n'ai pas insulté quelqu'un, je n'ai pas menti. Parce que quand je me lève et dis Samuel, toi espagnol, ce n'est pas une insulte, ce n'est pas une diffamation, c'est de la pure vérité. Mais c'est vrai qu'elle est parfois due à accepter à certaines personnes, mais c'est la vérité. Voilà, c'est comme si on vous traite de Camerounais. Vous n'allez pas vous énerver. Moi, on me traite de Camerounais, je ne m'énerve pas. Je sais que je suis Camerounais. Donc, Catherine Baga, ouais, c'est des affamés. Moi, je les ai nommés les mangeurs de Bamis. Vous savez, quand quelqu'un arrive à ce niveau, c'est quand même grave. Il s'élève, il commence à insulter, il insulte. Parce que si je venais, donc si je faisais le direct en disant que Samuel Eto'o doit être président de l'Africa Foot, j'aurais peut-être 1000 vues. Mais ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Moi, je ne suis pas là pour faire plaisir aux gens. Je ne suis pas là pour attirer des likes. Parce que ce n'est pas ça qui paye mes factures à la fin du mois. Ce n'est pas ça qui me fait vivre. Voilà, je suis dans un combat de vérité. Et moi, je veux que les choses changent dans notre pays. Moi, je ne suis pas français, je ne suis pas espagnol. Mais moi, j'aimerais que cette double nationalité, que cette loi, que le gouvernement camerounais essaie de revoir cette loi. Parce que moi-même, ça me bloque, ça bloque mes enfants quand ils doivent aller au Cameroun. Ils sont français. Il faut aller payer des visas, il faut machin truc. Pourtant, moi je suis Camerounais. Si mes enfants sont nés français, directement, ils deviennent aussi Camerounais. Donc, pour aller chez nous, ils devaient seulement utiliser les passeports et aller au Cameroun. Voilà, même les enfants d'Eto'o ont le même problème. Mais le mec, il ne s'élève pas. Donc vous voyez comment le mec est égocentrique. Donc lui, il n'a même pas une vision, il ne pense même pas à ses enfants. Non. Il ne s'élève pas, il ne pense même pas à sa femme, qui est ivoirienne, qui est française. Donc, il ne pense pas à ça. Lui, son problème, c'est que non, je ne veux pas parler de ça. Pour moi, quand il va arriver, ça passe, c'est bon. Si moi j'arrive là-bas, c'est sa façon de voir la chose. Si j'arrive là-bas, pour moi, c'est bon. Le reste, je m'en bats les couilles. C'est pas mon problème. Ah ouais. Voilà, et tout ça. Voilà la mentalité de quelqu'un d'égocentrique. Lui-même, dans sa famille, ses soeurs sont françaises. Ses soeurs sont françaises. Donc, lui-même, dans sa famille, ses enfants même, les enfants de ses soeurs. Mais le gars, ça l'intéresse. Parce que lui s'est dit, s'il parle de ça, les gens de Yaoundé, là, nos dirigeants là, ils vont fermer le robinet. Donc il préfère aller boire son champagne et nous, il nous donne l'eau de pluie. L'eau du puits là. Il nous donne ça, nous on boit. Lui là-bas, il mange son caviar. Maintenant, quand le piège se referme sur lui, je vois les individus qui viennent, que non,
tu dois pas dire ça, tu dois soutenir Eto'o parce que Patati Patata, il a servi le Cameroun. Franchement, nous tous nous avons servi le Cameroun. Même vous, même moi-même, j'ai servi mon pays. Vous pensez même les petits West Union que nous on envoie là, ça ne sert pas le Cameroun. Les taxes que les TVA là, même les petites constructions qu'on fait au Cameroun là, on n'embauche pas des familles, on ne paye pas les taxes. Quand je veux un titre foncier là, quand j'achète un sac de ciment, l'État du Cameroun ne gagne pas dedans. Ou quand vous achetez un billet d'avion, vous allez au Cameroun. Tout Camerounais sert son pays, les amis. Même vous-même, vous servez votre pays. Quand vous contribuez à l'économie d'un pays, même là où on réside. Moi, je sers l'Espagne. Ah ouais. Donc, que les gens ne viennent pas vous mettre les autres là-bas et voir vous mettre plus bas que terre. Ah ouais. Donc nous devons sortir ça dans nos têtes. Nous devons sortir ça dans nos têtes. Soutenir les gens parce que on les connaît et ne pas apporter le soutien aux vraies personnes qui méritent. Moi j'ai dit non. Même quand tu aimes ton ami, quand il fait des conneries, il faut lui dire que mon frère, fais attention. Non. Jacques-Yves, c'est ça. Il faut penser à l'intérêt général. Et c'est ce que nous manque dans notre pays, dans notre cher beau pays. Il faut penser à l'intérêt général. C'est ça. Si Samuel Eto'o pensait à l'intérêt général, nous ne serons pas là aujourd'hui en train de débattre sur cette loi. Ah ouais. Nous ne serons pas là en train de dire que, oh, non, pour Eto'o, ça peut passer. Si pour Mboma n'est pas passé, si pour Roger Mila n'est pas passé, Eto'o quand même c'est le Pichichi. C'est le gars qui a gagné 20 millions d'euros en Russie. Il a gagné les Ligues des Champions. L'intérêt général. Parce que ce qu'on fait là, parfois ce n'est même pas pour nous. Parfois on est dans un combat, ce n'est même pas pour nous. Peut-être c'est même pour une troisième génération après nous. Parfois ce n'est même pas pour nous. Après même on laisse ce combat, nos enfants même se battent encore, ça ne marche pas, ainsi de suite. Mais le gars, je vous ai dit, citez-moi un seul combat au Cameroun où le gars a pris, il s'est mis devant. Zéro. Zéro. Il ne veut même pas gêner les ponts du régime de Yaoundé. Non, 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 non. Ça ne doit même pas en public. Il ne doit même pas. Il ne doit même pas gêner les gens. Parce que si on apprend qu'il s'est mêlé, c'est fini pour lui. Pourtant, il n'a pas besoin de ces gens. Il n'a pas besoin de ces gens. C'est ces gens qui ont besoin de lui. La preuve, quand ils ont voulu avoir la CAN, ils l'ont fait venir. Hein? Ils ont roulé le tapis rouge. Comme il aime bien ça. Il aime bien ça. On l'a fait miroiter, on l'a mené à la présidence. Ils ont mangé le cerveau. Hein? Maintenant, ils sont en train de l'humilier. Ce sont ces gens qui l'humilient. Parce que la loi là, ce sont ces gens qui ont créé. C'est l'humiliation. Mais les gens comme nous, quand on vient parler de ça, les gens se disent qu'on déteste ce gars. Non, on ne déteste pas ce gars. Par contre, nous, des personnes comme nous, qui arrivons à lui dire la vérité, on a plus d'amour, plus d'estime pour sa personne que vous, qui voyez la vérité en face, vous ne faites que l'enfoncer tous les jours. Tous les jours. Tous les jours, vous faites que l'enfoncer. S'il avait quelqu'un comme moi, avec qui il communiquait, c'est qu'au niveau même de son image, c'est qu'il a beaucoup amélioré les choses.
Parce que je ne suis pas un béni, oui. Je ne suis pas un mangeur de parmis. Je ne suis pas quelqu'un qui fait des coubettes. Je suis quelqu'un de vrai. Voilà. Vrai. C'est comme ça un homme. Vrai. Je n'attends rien de personne. Rien du tout. Donc quand je me lève le matin, ma vie, mon destin est entre mes mains et Dieu. Dieu et moi, oui, je veux dire. Donc je n'attends rien. Donc quand je suis chez moi, quand la fin du mois arrive, je ne prends pas mon téléphone pour dire que non, je vais écrire un message à un tel. S'il peut me donner 200 €, si l'autre peut me donner 100 €, peut me prêter. Donc ma vie, elle ne se résume pas par rapport aux gens. Donc c'est pour ça que moi je peux me lever et parler de Samuel Eto'o et dire la vérité sans aucune crainte ou bien sans aucun regret. Voilà. Parce que demain, si je le croise dans la rue, s'il me dit bonjour, on se dit bonjour. Mais s'il ne me dit pas bonjour, je n'ai rien à foutre. Donc, je passe ma route. Je ne veux pas pleurnicher. Hey, Eto'o pourrait me donner 500 € ou 1000 €. Je devais faire la porte-porte à la maison, je devais aller boire le champagne. Voilà, c'est ça un homme. Je ne suis pas un lèche-cul, moi. Je ne suis pas un lèche-cul. C'est ça, cette force-là que moi, j'essaie de transmettre à certains jeunes Camerounais éveillés. Que dans cette vie, quand on est majeur, on doit pouvoir s'assumer. Voilà. Et donc, quand on arrive à s'assumer dans la vie, on arrive à dire la vérité. On arrive à s'exprimer librement. Mais quand on ne s'assume pas, il y a des choses qu'on n'arrive pas à dire. Parce que si tu dis, on risque de te couper les vivres. C'est ça, tu es dans un triangle comme ça, il n'y a pas d'issue. Donc, les amis, assumez-vous. Vous assumez, vous devenez des hommes. Des hommes capables. C'est ça un homme. Moi, c'est pas les muscles. Non. C'est pas les muscles. Parce que moi, je sais que quand je raccroche là, si ma femme a besoin de quelque chose, si mes enfants ont besoin de quelque chose, je ne veux pas attendre de quelqu'un. Je vais m'assumer. Voilà, c'est pour ça que je suis libre. Liberté d'expression, liberté de venir, de partir, je ne sais pas comment. Voilà, c'est ça un homme. Voilà pourquoi je suis toujours dans la vérité, je m'exprime librement. Voilà, voilà, c'est tout. C'est tout. Même si vous me mettez M. Biya là, devant moi, je suis arrivé devant M. Biya, je veux dire que non, monsieur le président de la République, franchement, il y a des choses que je ne suis pas content, étant Camerounais. Voilà. Je ne veux pas voir M. Biya être émerveillé et fermer ma bouche. Non. Je veux dire que non, monsieur le président, il y a des choses que nous on subit et le peuple subit que non, c'est pas normal. Faites quelque chose pour ça. C'est comme ça. Faites quelque chose pour ça. C'est pas normal que nous, les Camerounais, on subit ça. Voilà, c'est ça, je donne mon opinion au président de la République, mon avis. Maintenant, s'il veut me mettre des menottes, s'il veut qu'on me tue, on me tabasse, je sais pas quoi, on m'enferme, c'est la vie. C'est naturel, tu vois, c'est inné, c'est un truc qui sort. Comme ça. Mais vous imaginez un mangeur de lame ou un mangeur de parmis. Vous mettez M. Biya en face. Il va d'abord transpirer. Parce que dans sa tête, il fait le film. Il va le président de la République. Merde, moi j'ai des problèmes de loyer. Ou j'ai des problèmes, mon frère, mon rêve. Voilà, il peut même me donner l'argent, j'achète une villa. Il peut m'acheter un truc. Ouais, le cerveau, ça se passe dans le cerveau. Vous avez des idées comme ça. Vous devenez insignifiant. Vous avez comme ça, comme un mieux. Ah ouais. C'est comme ça. Un homme, c'est ça. Nous devons être tous des hommes valables. Même si tu manges des parmis, pas toi pour sortir de là et manger la prune ou le maïs. Et après, ainsi de suite. Parce que la vie, c'est ça. La vie, c'est comme des escaliers. 1, 2, 3, comme ça, tu montes. Et moi, j'évolue tous les jours. C'est comme ça. Tous les jours, j'évolue. Tous les jours.
Et j'apprends tous les jours. Donc, j'espère que mon direct n'a pas blessé les gens. J'espère que mon direct, ceux qui m'ont compris, ceux qui ont analysé mon direct, je vous dis merci. Et ceux qui ne m'ont pas compris, c'est dommage. Je n'ai pas fait ce direct pour m'attaquer à quelqu'un. J'ai fait ce direct comme un enfant du Cameroun, comme un enfant qui a une vision pour son pays. D'autres viendront me dire que tu as fait quoi, on a vu. Donnez-moi aussi l'opportunité qu'on vous donne aux autres. Je vais faire des choses, vous allez voir.